À présent, Pullman Hotel a abrité 3 jours des travaux de la 20e réunion des parties du partenariat pour les forêts du bassin du Congo. La clôture des travaux a coïncidé avec la célébration de la Journée mondiale de l'environnement qui se célèbre chaque 5 juin de l'année. Les détails dans ces condensés signés Doudou Montieri. La clôture de la 20e réunion des parties du partenariat pour les forêts du bassin du Congo, qui a eu lieu au Pullman Hotel, a coïncidé avec la célébration de la Journée mondiale pour l'environnement le 5 juin 2024 dernier. À cette occasion, la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a lors de son mot de circonstance, rappelé à ses homologues et autorités concernées par ces secteurs de l'environnement à conjuguer les efforts pour préserver notre environnement et nos forêts qui sont aujourd'hui confrontés à des problèmes liés à la dégradation, à la désertification et à la sécheresse. Le bassin du Congo, ces poumons de l'humanité, est confronté ces jours à la dégradation, à la désertification et à la sécheresse. Voilà pourquoi nous devons nous investir dans la mise en œuvre des solutions concrètes. La crise s'attaque aux écosystèmes du monde. Des milliers d'hectares de terres sont dégradés, touchant près de la moitié de la population mondiale. Placé sous les thèmes de la restauration des terres, la désertification et la résistance à la sécheresse, avec comme slogan « Nos terres, notre avenir, nous sommes la génération restauration ». La Journée mondiale de l'environnement de cette année se concentre essentiellement sur la restauration des terres, la désertification et la résistance à la sécheresse sous les slogans ou les thèmes « Nos terres, notre avenir, nous sommes la génération de restauration ». Et ceci coïncide avec la décennie mondiale de la restauration des écosystèmes qui avait commencé depuis 2021. Le ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a appelé ses homologues à prendre tous des mesures concrètes pour parvenir à un changement en profondeur et à faire face à la crise climatique et environnementale ainsi qu'à ses conséquences sur la mobilité humaine. Ainsi donc, il est de la responsabilité de nous tous de prendre des mesures concrètes pour parvenir à un changement en profondeur et faire face à la crise climatique et environnementale, ainsi qu'à ses conséquences sur la mobilité humaine. Et puis,